Une photo de famille pour l'histoire. Des chefs d'État et de gouvernement unis autour d'un homme, Volodymyr Zelensky. Le langage corporel est clair, l'Europe soutient l'Ukraine. Geste appuyé du Premier ministre finlandais. Étreinte prononcée de Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol. 19 figures de la diplomatie mondiale, toutes membres de l'OTAN, les Européens, mais aussi la Turquie ou le Canada. En bout de table, le nom du sommet résume leurs défis, sécuriser l'avenir. C'est un moment unique pour la sécurité de l'Europe et nous devons tous nous mobiliser. Obtenir un bon résultat pour l'Ukraine n'est pas seulement une question de bien ou de mal, c'est vital pour la sécurité de chaque nation ici. En moins de 3 heures, les discussions avancent concernant le cessez-le-feu, mais aussi l'aide financière et militaire apportée à l'Ukraine par l'Europe. Un projet dans lequel les États-Unis restent un partenaire indispensable. C'est un plan sur lequel nous allons travailler avec les États-Unis et qui aura leur soutien. C'est l'objectif de ce projet et c'est pour cela que j'ai appelé Donald Trump hier. L'Europe opère une prise de conscience. La Commission européenne annonce que les pays membres augmenteront leur capacité de défense. Un plan sera présenté jeudi prochain. Nos dépenses en matière de défense doivent augmenter considérablement. Et pour cela, nous avons besoin d'un plan clair de la part de l'Union européenne. Ce soir, Volodymyr Zelensky s'est envolé pour rejoindre le roi Charles III. Une nouvelle rencontre symbolique. Dans les tensions entre l'Europe et les États-Unis, le Royaume-Uni entend être un trait d'union.